Je suis actuellement derrière la tombe de quelqu'un que je ne connais pas, au milieu d'une forêt, en pleine campagne. Pour ceux qui vivent dans la campagne, vous avez certainement dû voir ces nombreuses tombes qui parsèment les routes, souvent les lieux de tragédie tels que des accidents de voiture, etc. Alors quel est le rapport avec ce Findings ? Ce Findings va parler d'événements réels et va parler beaucoup de morts. Or, c'est un sujet qui, moi, me touche. La mort, c'est pas que des chiffres, c'est aussi des visages. Quand une personne meurt, c'est toute une possibilité de personnes, toute une possibilité de famille qui s'écrase. Quand quelqu'un meurt, c'est tout un arbre généalogique qui se voit coupé probablement de quelque chose d'assez immense. Et donc je voulais remettre la mort en question dans cet épisode avant de le commencer et lui donner un ton un peu plus grave. Vous savez, Findings, à la base, je parle plutôt de jeux d'immersion sur Internet, de trouvailles que j'ai trouvées. Ici, nous allons parler de quelque chose de très vrai, quelque chose qui, moi, me fait mal, mais qui reste néanmoins dans l'esprit un peu nocturne et sombre de Findings. J'aimerais vous parler aujourd'hui du Golden State Killer, un tueur en série très célèbre aux États-Unis, mais qui, dans nos bonnes vieilles contrées françaises, reste assez méconnu. Le Golden State Killer, il a plusieurs pseudonymes, East Area Rapist, Original Night Stalker. Nous allons raconter son histoire comme si nous nous situions en 2017. Vous allez comprendre peut-être à la fin pourquoi j'ai choisi cet angle plutôt qu'un autre. La raison pour laquelle je parle aujourd'hui de Findings, c'est parce que j'ai découvert l'histoire du East Area Rapist, de l'Original Night Stalker, du Golden State Killer, à travers un enregistrement audio. Le seul, malgré un autre qui est très très court, enregistrement de la voix du Golden State Killer qui est connu. Le voici. Pour vous remettre dans le contexte, le Golden State Killer est un serial killer qui a commencé son activité dans les années 70 et qui les a fait vers la fin des années 80. Cette personne a eu 3 périodes dans sa vie d'activité en tant que serial killer qui lui ont valu des pseudonymes à chaque fois. En effet, il fut d'abord nommé le Visalia Ransacker dans les années 1974 alors qu'il commençait ses crimes dans la ville de Visalia en Californie. Puis ensuite, il fut surnommé le East Area Rapist alors qu'il déménagea en 1976 près de Sacramento, toujours une ville en Californie, et où il fut le plus prolifique dans ses meurtres et viols. On compte plus d'une 50aine de crimes durant cette période. Puis ensuite, dans les années 80, il alla plutôt du côté de Santa Barbara, toujours en Californie, où il commit moins de crimes, mais des crimes plus violents, et fut surnommé le Original Night Stalker. Et il fait partie de ces très rares tueurs en série, dont par exemple le Zodiac Killer, qui n'ont jamais été trouvés. Aujourd'hui, il n'existe vite fait que des portraits robots, tous assez différents les uns des autres finalement, de ce que les victimes de ces atrocités semblaient reporter. C'était quelqu'un qui s'infiltrait dans les maisons, souvent de couples ou de femmes seules, qui les réveillait avec une lampe torche et aussi avec un petit pistolet à la tronche. Il leur faisait faire des choses absolument horribles psychologiquement, il les torturait psychologiquement et physiquement, il violait énormément, il volait beaucoup et à la fin, il ne s'en sortait sans jamais qu'on voit son visage. Cette personne a commis des crimes pendant très longtemps et on ne l'a jamais trouvé. Et donc c'est là que les enregistrements que je vais vous montrer aujourd'hui, qui sont responsables de l'existence de ce Findings, vont m'intéresser et vont venir en jeu. Parce que vraiment là, je ne vous ai donné vraiment que la fin de son mode opératoire. Parce que le début de son mode opératoire, c'est avant tout un stalk, toute une sorte de jeu psychologique pour abattre leurs victimes, notamment à travers des appels téléphoniques. Presque aucun appel téléphonique de cet homme n'ont pu être enregistrés, sauf 2.
On peut avoir des retranscriptions de certains appels après qu'ils aient été réalisés, ou des appels qu'il faisait à des gens qu'il avait violés déjà des mois avant. Par exemple, une personne qui s'était fait violer quelques mois auparavant a reçu un appel téléphonique de cet homme qui lui disait « Joyeux Noël ». Cet homme aimait la torture mentale. L'enregistrement que je vous ai montré au début de cette vidéo est un enregistrement qui a été réalisé et un appel téléphonique qui a été envoyé à la première victime de viol durant la période d'Hysteria Rapist du Golden State Killer. Ça a d'abord commencé à 14h avec un appel un peu étrange, masqué, qui ne semblait pas avoir de source, qui ne disait pas grand-chose. C'est un appel qu'on lit souvent avec l'activité du Golden State Killer, parce que le soir même, la personne qui a reçu cet appel reçoit donc ce fameux appel. Imaginez la panique de recevoir un appel avec une voix déjà qui sonne comme ça, qui dit littéralement « je vais te tuer, pute », et se répéter longtemps avec cette voix. Il a aussi fait un autre appel qui est moins connu, parce que moins suggestif et beaucoup moins long, qui dit « je suis l'Hysteria Rapist, vous mourrez jamais ». Et en effet, on l'a jamais eu. Cet homme a arrêté ses activités vers l'année 1987 et après il est totalement parti. Il a totalement disparu et beaucoup de gens ont spéculé sur son éventuelle mort. Or, il y a une énorme communauté de gens qui cherchent encore son identité. Il y a eu énormément de livres, notamment de personnes qui ont été victimes de cette personne et qui essayent de retrouver son identité. Et c'est pour ça que je vous ai dit que j'allais me placer comme si j'étais en 2017 pour faire cette vidéo. Bienvenue en 2018. Internet a trouvé le Golden State Killer. Je raconte cette histoire parce que vraiment c'est une de mes trouvailles les plus fascinantes. À quel point c'est aléatoire comme manière de trouver un tueur en série. Mais je trouve ça fascinant. Le Golden State Killer a été trouvé à l'aide d'un site qui permet de faire un arbre généalogique selon des prélèvements ADN de personnes. C'est difficile d'avoir des informations claires sur le pourquoi du comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Mais concrètement, de ce que j'ai compris, un membre de la famille du Golden State Killer aurait participé à ce site et donné son ADN. L'ADN aurait montré des similarités avec celui du Golden State Killer qui avait été prélevé des années auparavant par la police. Et ainsi de suite, on a pu revenir vers sa famille et trouver la personne avec un match de 100% sur l'ADN. Voici le Golden State Killer, James DeAngelo, trouvé en 2018. D'un coup, il y a un peu moins de mystère quand il y a une fin à ce genre d'histoire. Mais moi, je suis content qu'il y ait une fin, bordel. C'est quand même un mec qui a créé une des plus grandes tueries et une des plus grandes peurs autour des serial killers, notamment dans la région de Californie. C'était l'horreur, pure et simple. Ce mec a terrorisé pendant toute sa vie et j'avais pas envie que ça se fasse comme le Zodiac Killer, qui même s'il a eu moins de victimes à son actif, a réussi quand même à s'en sortir clean et il est probablement mort aujourd'hui malgré les crimes qu'il a commis. Ce que je trouve incroyable, c'est que le hasard a su avoir raison d'un des tueurs les plus prolifiques et les plus discrets de l'histoire. Maintenant que vous avez un visage derrière cette personne, je vais vous faire réécouter cet enregistrement audio et penser au fait qu'une mort, ce n'est pas qu'un chiffre, c'est beaucoup plus que ça. Sur ce, je vais aller me recueillir sur la tombe que je voyais ici. Bien que je ne la connaisse pas, je vais aller faire une petite prière, bien que je sois agnostique. Parce que le respect, c'est important. Au revoir.